Hey, salut! Bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai eu la chance de recevoir Vincent Comtois, copropriétaire de la compagnie de suppléments québécoise ATP. Dans le podcast de cette semaine, on aborde différents sujets avec Vincent. Pour commencer, on parle de l'importance de la qualité dans les suppléments alimentaires. Ensuite, on aborde le sujet de la nutrition où, encore une fois, on parle de l'importance de la qualité, mais cette fois-ci avec les aliments qu'on consomme. Par la suite, on va parler de la différence entre les protéines végétales et les protéines animales. Et Vincent fait un retour sur le documentaire Game Changer qui est apparu en 2019 sur Netflix. Par la suite, on va parler de l'alimentation végane et de l'importance d'intégrer des végétaux dans son alimentation. Pour terminer, Vincent nous donne son petit grain de sel sur la situation de la pandémie. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement au Québec? Et c'est un point de vue qui est fortement intéressant. Alors, j'espère que tu vas apprécier la discussion que j'ai eue avec Vincent. Je te souhaite une bonne écoute. Donc, merci Vincent de prendre le temps pour être sur le podcast aujourd'hui. C'est grandement apprécié. En fait, moi, Vincent, je te connais depuis plusieurs années. Ça fait quand même presque plus de 10 ans que je suis dans le domaine de l'entraînement. Puis Ouais. ton nom a surtout ressorti quand j'ai commencé à me former avec les coachs export. Tu étais formateur dans ce temps-là. Ouais. Puis après ça, tu avais organisé différents séminaires avec Charles Poliquin dans le temps et tout ça. Fait que je t'ai toujours suivi par rapport à l'information que tu donnais. Fait que je suis vraiment content de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Mais pour les auditeurs et auditrices qui te connaissent pas, peux-tu te présenter puis nous expliquer un peu ton parcours? Qu'est-ce que fait Vincent Comtois, puis d'où vient ton intérêt vers pour la santé puis l'être humain en général? OK. Écoute, faire ça relativement court, même si c'est un parcours qui est quand même assez long. J'ai commencé dans le Ouais. domaine de l'entraînement en 1993 à temps partiel. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à développer un intérêt. Puis, en 1996, j'ai rencontré Charles pour la première fois, Charles Poliquin, dans un séminaire. Puis, sa façon de voir les choses, de jumeler nutrition, supplémentation, entraînement, puis tout le hacking du mode de vie, déjà à cette époque-là, il était en avant de son temps. Ça m'avait motivé comme un peu de prendre un peu son chemin pour devenir ce que je voulais être dans la vie. Fait que je me suis mis à faire toutes ces formations à l'époque, devenir entraîneur. J'ai commencé à entraîner des athlètes de plus haut niveau, ainsi de suite. Et je me suis rendu compte assez vite que ma problématique, souvent, c'était l'alimentation avec les clients. J'arrivais avec des idées préconçues, des choses que j'avais appliquées sur un, puis ça ne marchait pas sur l'autre, puis j'avais de la misère à comprendre pourquoi il y avait des si grandes différences. Autant qu'à l'entraînement, j'étais capable d'adapter les choses, autant qu'à la nutrition, j'étais moins bon. Fait que là, j'ai décidé de m'inscrire dans un cours de naturopathie. Fait que j'ai fait 4 ans de formation en naturopathie. Puis après ça, j'ai toujours continué à lire. Puis même pendant la formation, je lisais beaucoup sur la nutrition. J'ai commencé à enseigner en 2002 quand j'ai fini mon cours en naturopathie. J'ai enseigné pendant 18 ans. J'ai terminé en 2020 en enseignant en présentiel. J'ai fait un peu de formation en 2021, mais là, avec la compagnie ATP qui est aussi venue par après, j'ai décidé de mettre 100% ou plus de montant là-dedans. Donc, c'est ça, de fil en aiguille, j'ai abordé la nutrition plus que l'entraînement. Et dans la nutrition est venue la supplémentation. Puis chez les sportifs, j'étais souvent confronté à des gens qui m'arrivaient avec des suppléments qu'ils prenaient que je trouvais qu'ils étaient de piètre qualité. Puis moi, je travaillais beaucoup avec des compagnies qui étaient plus thérapeutiques parce que j'avais ma formation en naturopathie, puis je connaissais plus les suppléments de haut de gamme. Puis là, je disais, OK, pour les gens qui sont malades, vous traitez des maladies. Excuse. On travaille avec des suppléments de haute qualité, puis quand arrive un sportif qui souhaite performer à haut niveau, mais là, la qualité, ça n'a comme plus rapport. L'industrie va plus sur le marketing, et ainsi de suite. Fait que là, je me suis dit, il y a une idée que j'ai pondue de dire, on pourrait amener la qualité thérapeutique dans le sportif.
Puis ça a germé. Puis en 2010, rencontre avec mes deux partenaires, on a décidé de partir la compagnie puis de commencer. On a commencé avec 3 produits, puis on est rendu avec 60 quelques produits, 62 produits, puis on va en avoir 3 nouveaux qui sortent bientôt. Fait que c'est un peu ça le parcours. Puis là, maintenant, mais, l'idée, c'est de continuer à développer des produits de qualité, à former les gens, à éduquer les gens sur le lifestyle, le mode de vie, puis que la supplémentation fait partie d'un tout là-dedans. Oui, c'est ça. Puis, ouais, c'est long story short, là, comme on dit, mais c'est ça avec ATP, c'est comme la qualité des suppléments, c'est vraiment dans votre créneau, c'est vraiment ça que vous poussez. Puis c'est ce que j'essaie de dire à tous mes auditeurs, auditrices, mes clients que je rencontre, que souvent, un supplément, si tu veux un bon supplément de qualité, ben ça se paye, puis c'est comme dans n'importe quoi. Là, quand tu veux quelque chose qui est bon, qui fonctionne vraiment, parce qu'on entend des suppléments, là, il y a différentes gammes de produits. Il y en a qui sont super cheap, très abordable, mais finalement, tu te rends compte que le supplément que tu payes ne fait pas vraiment effet. Là. Fait que c'est ça qui se distingue, qui est vraiment cool avec ATP, c'est la qualité aussi qui est dans vos produits. Là. Le problème qu'il y a dans l'industrie, c'est qu'on s'est fait vendre du marketing beaucoup. Fait que les gens ne savent pas comment déceler vraiment un produit de qualité d'un produit qui l'est moins. Ça devient difficile parce que tu te fais une étiquette, tu te fais un marketing qui est agressif, et ainsi de suite. Tandis que si tu vas dans un restaurant et on te dit qu'on va te servir un filet mignon et que tu te retrouves avec une tranche de ballonné, tu es capable visuellement de voir la différence. Tandis que dans la supplémentation, tu as un bel emballage, tu as un produit qui est supposément de qualité, puis tu trustes la compagnie. C'est très difficile de s'y retrouver. C'est pour ça que le consommateur se fait flouer souvent, puis le marketing, il fait foi de tout. Là, il y a des faux témoignages, toutes sortes d'affaires, mais il reste que là, le ménage se fait tranquillement parce qu'il y a eu plusieurs compagnies qui ont été dénoncées. Où il y a eu même des poursuites dans les affaires. Puis nous, on a visé d'abord, parce qu'on avait un réseau de contacts là-dedans, des sportifs de haut niveau qui subissaient des tests antidopage, puis qui money is no object, des strength coachs de très haut niveau, puis tout ça. Puis encore là, l'argent n'était pas un facteur déterminant de leur choix. Fait qu'on s'est dit, nous autres, on va aller pour la qualité, bout en bout, puis on ne fera pas de compromis là-dessus. Puis là, c'est sûr que les gens qui ont commencé à nous faire confiance au début nous demandaient des preuves, fait qu'on devait fournir des tests de laboratoire, puis tout ça, pour voir la démarche, puis la qualité des ingrédients qu'on utilisait. Puis de fil en aiguille, mais le marché s'est agrandi vers du plus monsieur, homme, tout le monde, puis des sportifs de plus haut niveau, mais des gens qui étaient en forme et qui voulaient aussi ça. Fait qu'on a toujours gardé le même standard de qualité qu'on donnait à des athlètes de pointe, mais on l'a amené dans un marché qui était plus étendu. Fait que ça nous a donné une forme de notoriété avec le temps, mais c'était un travail de fond parce que, comme tu dis, il faut que tu expliques aux clients pourquoi je paierais 10$ de plus ou même plus que ça pour un produit qui porte le même nom. Exemple, une multivitamine, tu peux en avoir dans une pharmacie à 30$, puis nous autres, notre multi est 60$. Mais la multi qu'on a contient toutes des formes actives. On a des greens and red, il y a des minéraux. Donc, c'est un produit qui est très différent au final. Fait qu'on compare de l'incomparable par manque de connaissances. C'est pour ça qu'on passe beaucoup par l'éducation, éduquer nos points de vente, éduquer les strength coachs, éduquer l'athlète sur les choix qu'il fait. Là, il y a eu des scandales aussi d'athlètes qui pensaient prendre un produit, puis finalement, ils en ont pris un autre, puis ils se sont retrouvés à tester positif. Il y a comme une genre de séparation qui est en train de se faire. Des gens qui sont moins consciencieux ou qui sont moins éduqués ou qui veulent vraiment payer moins cher, qui vont d'un côté. Puis tu as les gens qui disent, moi, tant qu'à prendre quelque chose, je vais prendre de la qualité. Puis ça, c'est une clientèle qui nous appartient. On a un créneau qui est quand même très fort là-dedans. Puis c'est grandissant. Fait que on est bien content que le client ait répondu à l'appel et qu'il est réceptif à ce message-là. Ah oui, c'est ça. Puis c'est une raison qui explique ça, c'est que de plus en plus de gens vont faire affaire avec des coachs. Il y a des coachs qui sont très qualifiés au Québec, qui connaissent, qui s'informent justement sur la qualité des produits. Fait que c'est à ces personnes-là de véhiculer la bonne information à les clients. Puis moi, qu'est-ce que je dis à tout le monde, c'est que faut vraiment que tu aies une personne en qui tu as confiance, un entraîneur, un nutritionniste, naturopathe, quoi que ce soit, que lui va vraiment te donner, garde, toi, si tu as besoin de 2 suppléments, puis ça ne vaut pas la peine
d'en acheter plus, parce que souvent, le réflexe que les gens avaient, je me rendais compte, c'était que on va avoir comme 6 suppléments pour 100 $, mais des fois, tu es mieux d'en avoir 2 qui fonctionnent vraiment pour le même prix. Fait que, Oui, parce c'est qu'il y a bien des qualité gens avant qui la se posent la quantité. question depuis qu'ils prennent le supplément, est-ce qu'ils ont vu une différence? Puis il y a bien des gens qui disent non, moi je le prends parce qu'on m'a dit de le prendre, mais tu sais, je ne vois pas. Ouais, c'est ça. Et nous autres, notre produit le plus populaire, c'est le Cinermag, pourtant c'est un magnésium, tu sais, puis il y a des formes de magnésium sur le marché, il y en a plein. Mais la combinaison des formes de magnésium, le dosage de magnésium, plus la vitamine B6, qui est la forme active, plus la taurine, qualité-prix, c'est un produit qui nous a démarqué beaucoup dans le marché. Fait que les gens sentent la différence, puis ils disent, ah, ben, regarde, je paye 2-3 piastres de plus, pas une grosse différence de prix, puis j'ai une énorme différence d'effet. Fait qu'après ça, ils vont cheminer puis essayer un autre produit, puis un autre produit. Puis là, ils voient que, mon Dieu, quand je prenais des protéines avant, j'avais tant des mal, j'avais mal au ventre. Je pensais que c'était normal. J'avais des gaz, puis je pensais que c'était aussi. Fait que l'essai-erreur fait en sorte qu'à un moment donné, les gens essayent nos produits. Puis encore une fois, dans les points de vente, il y a des gens qui travaillent dans ce domaine-là, qui eux autres aussi consomment, puis là, ils essayent nos affaires. Puis après ça, quand ils voient la différence sur eux autres, bien, ils deviennent nécessairement convaincus. Puis là, ils sont plus faciles. C'est plus facile pour eux d'aller influencer un consommateur parce qu'ils ont l'expérience. Ce n'est pas juste une question qu'ils sont fait vendre le produit théoriquement, ils l'ont vécu dans la vraie vie. Fait que ça n'a pas de prix, ça prend vraiment du temps à bâtir. On voit des rise and fall dans l'industrie, compagnies qui partent avec un gros marketing agressif avec des produits ordinaires. Puis leur objectif, c'est de faire un blitz et d'en vendre le plus possible. Puis ils vont repartir une autre compagnie éventuellement, ils vont se faire racheter puis ils vont faire d'autres choses. Ouais. Nous, c'était vraiment un build-up tranquillement. On voulait avoir de quoi de solide, puis on voulait être capable que les bottines suivent les babines, puis qu'on soit capable de prouver parce qu'on s'est fait critiquer au début en disant ben, c'est cher, c'est ça, parce que, comme je disais tantôt, les gens le comparaient avec des produits qui portaient un nom semblable, mais qui n'avaient vraiment pas la même qualité ou le même dosage, parce que ça, c'est une autre affaire. Il y a beaucoup de produits qui se ressemblent, mais si tu regardes les doses d'agents actifs de nos produits versus d'autres, on est complètement ailleurs. Enfin, c'est sûr que c'est sous-dosé, tu as moins de 50 % de ce qu'on a dans notre produit, mais tu ne peux pas t'attendre de payer le même prix. Là. Fait que c'est juste une question d'éducation. Tu sais, je pense que les gens qui sont avertis sont prêts à payer plus pour bien des affaires dans la vie, en termes de qualité de nutrition, en termes de qualité de n'importe quoi qu'ils vont consommer quand tu connais la différence, mais là, tu vois ça comme une plus-value, tu ne vois pas comme dépenser de l'argent de plus, tu vois ça comme un investissement. Puis il n'y a aucun meilleur investissement qu'investir sur sa santé. Tu sais. On le voit là, présentement, tu sais, j'ai plein de mes clients moi, qui se sont supplémentés comme il faut. Même moi, j'ai eu la COVID dernièrement. Ça a passé comme un rhume en 2 jours. Tu sais. Il n'y a pas juste la supplémentation, mais quand tu as une bonne fondation au niveau de ta santé, puis que la base est bien respectée, tu es beaucoup moins vulnérable à des maladies quelconques, quelles qu'elles soient. Oui, effectivement. On a juste à penser des suppléments de base, comme tu parles, là, des multivitamines, du magnésium, de la vitamine D. Des fois, c'est pas trop compliqué, mais prends ça, des bonnes formes actives pendant longtemps, des bonnes qualités de suppléments pendant longtemps, c'est sûr que ça va faire une différence. Ça, c'est des bonnes polices d'assurance, comme j'aime dire. Il y a le terme qualité de la nutrition, puis aussi le mode de vie. Tu as beau manger si tu as un niveau de stress qui est plus élevé, tu es dans un environnement qui a du stress oxydatif à cause que c'est un environnement qui n'est pas nécessairement très, très pur. Tu fais beaucoup d'activité physique, donc tu crées des radicaux libres plus qu'une personne qui est sédentaire. Le monde pense que l'exercice en soi, ça a un avantage. C'est un stress métabolique que tu crées, puis c'est un stress oxydatif à laquelle tu dois répondre pour t'adapter. Puis la réponse vient par la nutrition, la récupération. Puis là, tu t'adaptes, puis là, tu progresses. L'entraînement, lui, c'est le stresseur, puis c'est tout ce que tu fais à côté qui fait que tu progresses. Fait que la supplémentation de qualité, quand tu l'intègres, mais tu vois, une des grandes révolutions qu'on a eues dans la supplémentation sportive, c'est quand on est arrivé avec la créatine. La créatine, dans le début des années 90, ça a été le produit qui donnait le plus de résultats dans les produits de santé naturelle à moyen et court terme. Ça a redonné un peu confiance à des athlètes qu'il y avait possibilité de progresser sans dopage. Il y a eu un clivage un peu parce qu'on parle des années 80-90. À peu près tous les athlètes de pointe qui se dopaient à l'époque, il y avait moins de tests et tout ça. Il y avait beaucoup de dopage. Il y en a encore aujourd'hui. Mais il y a réellement des athlètes qui performent à des très hauts niveaux, qui sont naturels et qui font les choses correctement. C'est possible d'y arriver quand tu es consciencieux et tu fais les choses correctement. Le corps a juste besoin d'être optimisé. Et le problème qu'il y a, c'est que les gens ne sont pas conscients de qu'est-ce qu'il faut faire
au niveau de volume d'entraînement, récupération, et tout ça. Puis nutrition, supplémentation aussi, c'est un facteur qui est négligé par plusieurs, parce que la connaissance est encore à faire pour beaucoup. Oui, effectivement. Parlons-en justement de la nutrition, parce que je vais profiter de ta présence sur le podcast pour tirer de tes connaissances, là, justement, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui en 2022. Là, Vincent, es-tu capable de nous résumer un peu ta vision de l'alimentation au sens large, là, parce qu'on entend aujourd'hui plein d'affaires, il y a plein de trends alimentaires différents, comme on pourrait parler de la keto, on pourrait parler du jeûne intermittent et tout ça. Puis, j'aimerais ça savoir, mettons, des conseils que tu pourrais donner à monsieur, madame, tout le monde, comment ils devraient voir leur alimentation aujourd'hui en 2022 pour améliorer leur santé, améliorer leur qualité de vie, leur performance au gym là, qui vont réouvrir bientôt le 14 février. Une des citations que tu cites souvent, je te laisse aller avec ça, c'est de l'être humain, on est fait pour manger plein de nourritures différentes, mais principalement des plantes. Fait que j'aimerais ça t'entendre à partir de cette citation-là. C'est la notion d'équilibre. Premièrement, l'affaire la plus négligée, c'est la qualité. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai que ça n'a jamais été. Avec l'inflation qu'on vit présentement, la facture d'épicerie n'a jamais été plus haute qu'elle est présentement. Manger des aliments de qualité, c'est un défi monétaire, puis c'est un défi de trouver aussi les sources correctement. Parce qu'encore là, on peut se faire berner par du marketing et d'autres choses. Donc, c'est important, la notion de qualité avant même de parler de quantité puis de parler de calories. Parce que tu peux prendre une calorie, mais à calorie égale, tu n'as pas la même qualité nutritive. Tu as 100 calories d'une barre de chocolat, puis tu as 100 calories d'un poulet grass-fed avec du brocoli. Les gens, la notion énergétique autour de l'alimentation est surévaluée, puis la notion qualitative est sous-évaluée. Ça, c'est beaucoup, beaucoup un facteur. Les gens sont toujours dans les trends pour essayer de corriger à court terme des problèmes qu'ils ont installés à long terme. Ouais. Tu ne peux pas corriger 20 ans de malbouffe, de malnutrition, d'embonpoint puis de désordre métabolique avec une diète. Le mot diète, ça ne devrait même pas exister, ça devrait être habitude de vie qu'il faut changer. Puis quand tu changes tes habitudes de vie, il faut que tu sois conscient qu'il y a un processus là-dedans, comme dans n'importe quoi, qui va t'amener à avoir besoin de temps pour y arriver. Puis ça, l'être humain a toujours voulu compenser le temps par les sources externes. C'est un peu comme le paquet de processus. Les gens veulent oublier, ne veulent pas souffrir, veulent faire. Fait que là, il y a de la consommation d'alcool, de drogue. Les gens ont de la misère à dormir, mais souvent, on prend des médicaments pour dormir plutôt qu'essayer de trouver la cause de leur insomnie. L'entraînement, on voit des gens que parce qu'ils n'ont pas un bon mode de vie, vont compenser par la consommation de produits dopants. Fait qu'au niveau de l'alimentation, on voit un peu le même thinking qui est qu'est-ce que je peux faire à court terme pour avoir des résultats rapides, puis pour reprendre souvent les mauvaises habitudes à long terme parce qu'ils n'ont pas corrigé leur mode de vie. Fait que, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a aucune diète qui est one size fit all. Il faut évaluer le besoin du client. Il faut comprendre que ce qu'on installe chez le client, il faut qu'il soit capable de le faire parce que ça va devenir son mode de vie. Et quand c'est trop drastique, c'est trop radical, mais les gens, souvent, ils n'adhèrent pas. Ce que tu fais à court terme pour avoir des résultats à long terme, ça ne marchera jamais. Et dans n'importe quoi, ce que tu fais qui va t'amener des résultats, c'est qu'est-ce que tu fais si tu es l'épée égale sur une longue période de temps. Fait, moi, je trouve que ça répond à l'humain qui sa faiblesse un peu de dire « Ouais, mais je vais donner un coup, je vais faire ça, puis après ça, je vais être capable de maintenir mon poids. » Les résultats avec ces types de diètes-là, pour la majorité des gens, ça ne se compte même pas dans 5 % des gens qui ont atteint des résultats et qui les ont maintenus. Les gens qui ont des résultats à l'entraînement, c'est des gens qui ont des saines habitudes de vie. Pas n'importe qui a plus que 40 ans, qui est en bonne forme. C'est pas d'hier qu'il a commencé à bien s'alimenter, puis c'est pas d'hier qu'il a commencé à faire de l'exercice. Moi, j'ai 48 ans, puis il y a des chums qui me disent « Ah, t'es chanceux, t'es encore en shape. » J'ai commencé à m'entraîner à 17 ans, je vais m'arrêter. Ça fait 30 ans que je fais de l'exercice. C'est sûr que j'ai des moments de moins intensité pour le travail et tout ça, mais j'ai toujours eu ce mode de vie-là. Puis l'alimentation a toujours été sensiblement équilibrée dans l'ensemble. Tu ne peux pas arriver à ces résultats-là en commençant demain.
Ah non, c'est ça, exact. Ouais. Ce qui fonctionne vraiment, c'est quand les gens vont voir vraiment des résultats, c'est quand ils sont capables d'être constants. Fait que, c'est vraiment être constant puis d'adhérer à un style alimentaire, une manière de s'alimenter puis un mode de vie qu'on va être capable de garder toute notre vie. Puis aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux puis toute l'information que les gens sont capables de trouver sur Internet, on a tout le temps tendance à vouloir suivre une alimentation qui est comme parfaite. Puis comme tu dis, on va faire un coup pendant 3 mois, on va donner un sprint avant l'été. On va le voir bientôt. Là, l'été arrive, là, fait que là, on va donner un sprint, puis après ça, hop, l'été est arrivé, on a atteint nos objectifs à court terme, puis là, on peut relâcher, mais au final, on ne crée pas des habitudes de vie solides, puis on ne crée pas des résultats à long terme non plus. Parce que perdre du poids, c'est quand même assez facile dans le sens que quand ça va bien, là, c'est comme une job qui est comme, OK, tu as juste ton entraînement, tu as juste ton alimentation, tu t'assures de tracker tes affaires, tout ça. Mais qu'est-ce qui est dur, c'est de le garder longtemps. C'est là que les gens rushent et struggle. Là. C'est de dire, aussitôt que ta perte de poids est réalisée, ben, tu es capable de garder sensiblement la même composition corporelle pendant 10, 15, 20 ans. Puis souvent, c'est là que. C'est de la constance dans tout. Le succès en affaires, du monde qui dit c'est le fun de bâtir une belle business. Ils s'en foutent que pendant 4 ans, je travaillais à temps plein là-dedans puis je ne me suis pas sorti une scène. C'est ça. Il faut que tu sois prêt à passer par l'étape de ça va être difficile, mais je vais y arriver. Puis il faut que tu crois au processus, puis il faut que tu t'impliques. Puis ça, c'est la même chose pour n'importe quoi. On veut les résultats avant. On se fait vendre. Il y a toutes sortes de. On parle des réseaux sociaux, mais il y a deux endroits où l'être humain est foncièrement toujours un peu épais. Puis même s'il est éduqué, ça interpelle l'épais en lui. C'est comment devenir plus riche sans travailler, puis comment devenir plus en forme sans faire d'efforts. Là, il adhère à des pilules où il y a la nouvelle crypto qui va les rendre millionnaires, puis tout ça. Et la chance, ça existe, mais il n'y a personne qui a plus de succès que ceux qui travaillent plus et qui sont constants. Et tout le monde autour de toi, peu importe le domaine, que ce soit en business, en perte de poids, les athlètes, ça prend des années à bâtir un niveau de performance qui est de haut niveau. Les gens que tu connais qui ont réussi en affaires, ce n'est pas d'hier qu'ils travaillent, puis tu regardes leur parcours, c'est souvent des échecs, puis des récupérations, puis à un moment donné, ils finissent par être capables d'y arriver. Mais la détermination, la constance, on répète toujours la même affaire. Moi, j'ai l'impression que je dis la même affaire depuis que j'ai commencé dans le domaine. Ouais. Mais on est confronté aux mêmes choses tout le temps, puis même si les choses évoluent, le fonctionnement du corps humain ne change pas. Il faut que tu respectes comment ça fonctionne, il faut que tu comprennes les mécanismes, puis il faut que tu les supportes, ces mécanismes-là. Il n'y a pas personne qui va venir plus musclé en faisant pas d'exercice, puis il n'y a pas personne qui va venir plus maigre avec une alimentation qui est décousue. Ils vont perdre du gras au début, puis la masse musculaire, ils vont changer le métabolisme. C'est toujours la constance qui, du moyen et long terme qui donne des résultats, peu importe dans quoi. Ah, effectivement, je suis 100% d'accord avec ça. Puis, là, on parlait tantôt de la qualité, dans les conseils qu'on pourrait donner aux gens, il y a la qualité de la nourriture. Fait que, comme tu disais, 100 calories de barre de chocolat, c'est pas comme 100 calories de viande avec des légumes. Justement, des légumes, là, on peut en parler aussi de ça. Je pense que la première étape que les gens devraient faire, c'est végétaliser davantage leur alimentation. C'est une étape assez simple que bien du monde ne font pas, puis que ça amènerait tellement des résultats et des bienfaits à beaucoup de gens. Là. Ça, c'est souvent les végétaux. Les végétaux aussi, il faut comprendre que c'est encore une base, parce que il y a eu la vague. On entend un petit peu moins parler, mais ça a été très, très fort. Il y a eu des films qui sont sortis sur Netflix. Ouais. Comment ils appellent ça? Le Game Changer. Puis il y a eu une sorte de fork over knife, ainsi de suite. Des tendances très véganes. Puis encore là, c'était financé. Puis il y avait une optique autour de ça. Fait que l'information était dirigée, biaisée d'une certaine manière. Mais encore là, il faut que tu te ramènes au métabolisme humain. Les végétaux ont des molécules à l'intérieur. On parle d'antioxydants, on parle de phytonutriments, de polyphénols, qui vont donner un signal aux cellules de se défendre ou de créer quelque chose
à côté. Tu sais. Les vitamines et minéraux, il y a une chose, mais il y a beaucoup de végétaux qui vont créer une réaction métabolique qui va être corrigée par l'organisme, qui va faire en sorte qu'il y a une adaptation qui va s'appeler hormesis. Je ne sais pas si tu connais l'hormèse, c'est ce qui ne tue pas te rend plus fort. Fait que les végétaux induisent beaucoup à ton corps des mécanismes de défense qui stimulent le système immunitaire. Pourquoi ça stimule le système immunitaire? C'est telle molécule, ton corps va la reconnaître comme une molécule un peu intruse, puis il va créer une réponse à ça. Fait que les végétaux, c'est beaucoup la variété, mais c'est pas que ça qui est bon pour la santé, mais c'est la partie la plus négligée, je dirais, c'est la quantité et la qualité des végétaux. Fait que c'est pour ça qu'on en parle un peu plus. Mais une alimentation essentiellement végétarienne est carencée dans un paquet d'affaires aussi qui sont hyper importantes. Si on parle de certaines vitamines comme le zinc, la vitamine B12, le fer héminique, la vitamine A, la vitamine D, ainsi de suite, tu vas retrouver ça beaucoup plus dans le produit animalier, puis l'absorption est beaucoup meilleure de ces formes-là que dans les formes végétales. L'homme est foncièrement omnivore. On n'est pas carnivore. En quelque part, il y a quelqu'un qui nous vend que dans le bout d'un continuum, on est mieux d'être carnivore, puis il y en a d'autres qui vont dire qu'on est végétalien ou vegan. Ouais. La réalité, c'est qu'on est entre les deux. La notion d'équilibre, c'est toujours la recherche que l'être humain va essayer d'avoir et qu'il n'est pas capable d'atteindre. Puis pourtant, ça devrait être notre plus grand objectif. Le corps marche toujours en équilibre. Si tu dors trop, c'est pas mieux. Tu vas toujours être fatigué, et ainsi de suite. Si tu ne dors pas assez, tu vas toujours avoir aussi de la fatigue. Si tu t'entraînes trop, tu ne progresses pas. Si tu ne t'entraînes pas du tout, tu ne progresses pas. Si tu manges trop, tu prends du poids. Si tu ne manges pas assez, tu perds. Il faut trouver la notion d'équilibre. Puis le corps marche dans cet équilibre-là. Le pH est toujours maintenu équilibré. La pression artérielle, c'est équilibré. C'est comme ça que ça fonctionne. La glycémie va être équilibrée. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Dans ton mode de vie, dans ta vie en général, il faut que tu trouves ce point de balance-là pour être capable de progresser, pour être capable de devenir résistant, résilient, puis conscient que toute méthode a ses limites, mais il faut que tu appliques quelque chose d'une certaine constance pour être capable de progresser puis d'en voir les limites. Les gens, ils n'essayent pas assez longtemps ou ils ont été mal guidés ou influencés. Il faut vraiment retourner à la base qui est la connaissance du métabolisme humain. Comment ça marche un corps humain? Qu'est-ce qu'une cellule a besoin? Puis là, tu décortiques du vrai du faux parce que si tu dis il n'y a aucun végétaux qui contient de la vitamine B12, puis la vitamine B12 est essentielle à créer de l'hémoglobine, puis l'hémoglobine, c'est essentiel à t'oxygéner. Y a quelque chose de plus essentiel que l'oxygène dans le corps humain? Donc, si dans les végétaux, il n'y a pas de B12, il faut que j'aille chercher un produit animalier. S'il y en a juste dans les produits animaliers et il n'y en a pas dans les végétaux, ça devient inconcevable de ne pas consommer de produits animaliers et de ne pas avoir de carence. Puis c'est la même affaire pour certains végétaux. Il y a des vitamines que tu ne retrouves pas. L'être humain, quand on était nomade, on se déplaçait, puis les périodes hivernales, les périodes plus difficiles, plus arides, on mangeait plus de produits animaliers, puis dans les périodes estivales, les périodes plus chaudes, on mangeait plus de végétaux. On avait une alimentation qui était variée. Puis d'un continent à l'autre, c'était différent. On a survécu en s'adaptant, en développant ce mécanisme-là d'omnivorisme parce qu'on serait mort. L'être humain n'aurait pas survécu à l'évolution si on avait été, vu qu'on était éparpillés partout sur la Terre, puis là, maintenant on a eu du métissage de toutes les races, les couleurs, et ainsi de suite. On a créé une bébite qui est très, très versatile. Il ne faut pas se comparer à des animaux qui ont un singe qui a toujours été en Amazonie, puis c'est toujours la même génétique qui s'est reproduite d'un à l'autre. Nous, on est un être en soi très dans l'évolution qui a évolué, puis qui est arrivé à un stade où on a atteint ce qu'on appelle l'homo sapiens, puis qu'on a depuis 45 000 ans, on est dans la même mouvance. Fait que je pense que les gens sont déconnectés un peu des racines, puis là, ils se retrouvent à se questionner. Mais ils compensent souvent des déséquilibres par un autre déséquilibre. La personne qui a de la misère à gérer, puis qui mange juste du fast-food, puis qui est stressée, puis qui se met à faire du yoga, puis devient végane demain matin, elle va dire « Ah mon Dieu, le véganisme a changé ma vie. » Mais tu as changé toute ta vie. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait quoi à un moment donné, c'est ça? Ouais, c'est un argument qui ressort souvent, ça. C'est comme quelqu'un qui avait un très mauvais mode de vie, puis là, commence à être vegan, par exemple, puis là, ça va tellement mieux depuis ce temps-là. Ouais, mais tu aurais pu juste tranquillement, tu aurais pu changer de mode de vie et intégrer quand même un peu de viande, puis tu aurais eu
Mais Autant dis-moi sinon qu'est-ce plus que tu mangeais avant. Tu sais, Ouais, c'est ça. je regarde Bill Clinton, ancien président américain, tu sais, il mangeait tous les jours. Il mangeait tellement souvent chez McDonald's. Il arrivait chez McDonald's le matin avec sa fille qui allait reconduire à l'école. Il arrivait avec la limousine présidentielle. Il arrêtait au service à l'auto. Puis il commandait du McDonald's, puis il mangeait ça dans la voiture en allant à l'école. Tu sais, c'était ça le déjeuner pendant des années de lui et sa fille. Assez que pendant une période de questions, un jeu chez les enfants, le professeur demandait aux enfants qu'est-ce que leurs parents faisaient dans la vie. Puis la fille de Bill Clinton a dit mon père travaille pour McDonald's. Parce qu'elle le voyait aller là tous les jours. Elle ne savait même pas que son père, c'était le président des États-Unis. Elle disait moi, mon père, il travaille. Mais elle, la référence qu'elle avait puis qu'elle voyait quotidiennement, c'était son père, elle est toujours là. Puis lui, à la fin de sa présidence, il a commencé à développer une maladie cardiaque. Il y a eu des pontages. Puis là, ils ont dit ben, écoute, si tu veux survivre, il faut que tu coupes la viande et toutes les affaires de ta vie. Puis là, il est devenu vegan. Il a l'air d'un mort vivant, ça fait 20 ans. Il n'a pas de vitalité, il est gris, il n'a plus de masse musculaire, mais il réussit à survivre parce que là, il a complètement basculé. Il aurait pu faire le juste milieu. Ouais, c'est ça. Et couper toute la crap qu'il mangeait tous les jours, manger moins, manger mieux, intégrer de la viande de qualité puis de l'exercice. Il serait bien mieux qu'il est là. Fait, tu sais, compenser par le contraire, c'est pas la réalité. La réalité, puis c'est le juste milieu. Fait qu'il faut que tu te retrouves là. Tu sais, c'est ça la. Fait que moi, j'ai bien de la misère avec le concept, mais tu sais, je comprends quelque part que les gens sont impatients, puis sont influençables, puis, mais tu réalises assez vite qu'à un moment donné, ben, tu arrives au bout de la capacité de faire. C'est ça. Ouais. Tu sais, tu prends tantôt l'exemple quelqu'un qui est vegan, là, qui change du tout au tout. Là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus prédisposés génétiquement à bien répondre à une alimentation plus vegan? Tu sais, tu parlais avec l'absorption des vitamines, la B12 et tout ça, ou pas vraiment? C'est sûr que génétiquement, on n'a pas toutes les réponses encore à ça, parce que comme je disais tantôt, il y a du métissage qui a été fait. T'sais, si tu viens des pays qui sont plus au sud, puis ta génétique est plus pure, ça a été moins mélangé, c'est sûr que tu as plus de tolérance à des aliments qui sont plus riches en sucre. Par exemple, si tu es un Africain pure race, puis tu as mangé des bananes puis des fruits de saison tout le temps, tu compares avec un Inuit que dans sa génétique, il n'a jamais eu été en contact avec aucun fruit, puis tu inverses les diètes d'un et de l'autre, les deux vont être complètement fuckés, là, parce que tu crées une certaine adaptation. Mais là, on est dans une mer de gens qui avaient des descendances hispaniques qui se sont mélangés avec des Africains puis tout ça. Fait qu'on on a développé un genre de métissage, mais il reste qu'il y a des empreintes. Tu sais, nous autres, on est des gens nordiques. Tu sais, c'est ta génétique. Depuis des années, c'est des ancêtres qui ont vécu dans des périodes. C'est sûr que dans l'évolution de ton génome, de ta génétique et de ton épigénétique, tu étais en contact avec de la viande, puis des légumes racines, puis moins de sucre. Puis là, tu arrives avec l'exportation, l'importation de produits, puis là, tu arrives avec un paquet de produits importés d'ailleurs, que tu es en contact pour la première fois parce que avant les années 40, avant la dernière guerre, il n'y avait pas tant de produits qui venaient de l'extérieur. Tu parles à des personnes âgées. Une orange, il y avait ça à Noël, puis c'était rare. Aujourd'hui, on a tellement de diversité qu'on perd nos racines. Mais c'est sûr que dis-moi d'où tu viens, puis je te dirai qu'est-ce qui va s'adapter. C'est sûr que tu regardes, par exemple, un Afro-Américain qui est assez, qui n'est pas métissé, qui est une descendance assez pure. Tu regardes la quantité de glucides qu'ils peuvent ingérer avant de commencer à gagner du gras. C'est beaucoup plus grand que, par exemple, c'est ça, un peuple ou un habitant du Nord qui a toujours mangé du poisson, pratiquement pas de végétaux. Fait il faut que tu trouves le juste milieu puis essayer d'y aller après ça en adaptant selon l'individu. Mais effectivement, il y a des gens qui ont une meilleure tolérance au glucose puis aux produits plus sucrés, puis à plus de végétaux que d'autres personnes qui vont avoir une alimentation plus carnée puis qui vont très bien fonctionner. Moi, je sais que personnellement, une alimentation trop riche en glucides, ça n'a jamais fonctionné pour moi. Moi, quand j'étudiais en naturopathie, on avait une tendance, un ascendant qui était très, très fort vers
le végétarisme. Tu sais, c'était l'idéologie du vegan un peu qui s'installait. Puis le directeur de l'école où j'allais, il était vegan. Fait nécessairement, ça teintait un peu l'enseignement. Puis à cette époque-là, nécessairement, je n'avais pas les connaissances que j'ai là. Fait que je l'ai essayé. Tu sais, moi, je me suis mis à tasser, puis je mangeais un peu de poisson, puis tu sais, j'allais chercher mes protéines supposément dans des légumineuses, puis j'essaie, écoute, j'ai jamais été aussi mal en point que dans cette période-là. Tu sais, je l'ai fait pendant plusieurs mois pour me dire, il m'a donné une chance. Je perdais de la masse musculaire, je n'avais pas d'énergie. Moi, quand j'ai recommencé à avoir une alimentation plus équilibrée puis plus carnée, j'ai remonté puis j'ai jamais eu comment je pourrais dire, de préjudice d'avoir fait ça. Mais, tu sais, si ce n'était pas correct, c'est 30 ans de ta vie à faire quelque chose, tu en vivrais des conséquences. Mais, tu sais, moi, pour moi, c'est pas. Il faut que tu l'essayes, il faut que tu sois conscient de certaines affaires, il faut que tu sois influençable. Non, c'est ça. J'ai des gens que je fais une affaire, puis je fais complètement le contraire pour l'autre, puis je vais me dire que j'ai raison quand je vais voir les résultats. C'est ça qu'il faut faire attention avec les... On parlait de game changer, mais n'importe quel documentaire, c'est que ça prend c'est bien beau faire des tests sanguins à 2 personnes, mais tu ne connais pas tout leur background, leur background génétique aussi, d'où ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils font comme activité physique. Fait que tu peux pas... Il y a tellement d'affaires biaisées là-dedans. Aussi, ben oui. Et James Cameron, c'est un vegan qui a la plus grande plantation de pois pour faire des protéines de pois aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Lui, il s'est fait un documentaire pour un peu pousser son industrie. Il n'est pas impartial là-dedans. Puis il n'est pas. Je pourrais faire un documentaire sur l'alimentation carnée puis dire que tous les végétaux, c'est de la boîte. Puis j'ouvrais mes points en quelque part. Il n'y a pas de débat là-dedans. Là. Je présente une affaire, puis il n'y a pas personne qui va donner le contrebalancier. Fait, la fameuse centrifugeuse avec le gras, ça ne veut pas dire que tu as des lipides dans le sang, que c'est nécessairement mauvais non plus. Puis quand tu viens juste de les consommer, ton corps n'a pas eu le temps. Ça ne prouve absolument rien. Là, il y a plein d'affaires dans ces documentaires-là qui sont dans une intention commerciale aussi. Encore là, écoute, Game Changer, là, moi et plusieurs de mes collègues comme Christian Thibodeau puis d'autres, là, écoute, j'ai répondu à des questions, j'ai écrit écoute, je dois avoir pataugé là-dedans pendant 3 mois, moi, pour essayer de tout démêler le monde. Et le monde m'écrivait, moi, de mes clients, « Oh Dieu Seigneur, allez voir que tu m'as fait manger de la viande de même, c'est poison. » C'était super bien fait, tu sais. Même quand je l'ai écouté, j'étais comme, OK, c'est sûr et certain que ça va avoir l'influence. Tu sais, James Cameron, là, c'est un grand producteur hollywoodien. Là, il n'a pas fait ça à moitié. Mais là, il y a des spécialistes qui se sont arrêtés, tu sais, minute par minute sur le documentaire, pour aller chercher les références scientifiques. Il s'est bâti des histoires très bien documentées pour débunker un peu l'information. Ça a fini par reprendre un peu un sens d'équilibre. Tu sais, on n'a pas tout jeter du revers de la main ce qui était l'information là-dedans. On n'était pas non plus dans tout ce qu'on fait d'habitude, c'est pas bon. Le problème qu'il y a, c'est encore la même chose. C'est une guerre de tranchées entre qui a raison, qui a tort. Puis celui qui a raison, personne n'en parle, c'est celui qui est dans l'équilibre. Celui qui est équilibré, il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de concept. C'est pas vendeur, l'équilibre. Tu sais, quelqu'un qui est très équilibré dans la vie, il est relativement plate. Ton chum de party, c'est le gars qui est le plus freak et qui est sur le party. Puis ton chum qui va être peut-être ton meilleur référent, c'est le gars hyper intellectuel, très tranquille. Mais le juste milieu entre ces 2 personnes-là, ça fait juste quelqu'un qui est plate, finalement. Ouais, c'est ça. On préfère peu à des gens ou des choses qui sont dans le milieu. C'est toujours trop passé. Fait que le contentement, c'est la même chose. C'est dans la comparaison, les gens... Ils vont regarder des gens plus beaux, plus riches, qui ont l'air d'avoir plus de succès que les autres, puis ils ne pensent pas à l'autre grande partie des gens qui sont moins riches, moins beaux, moins fins. C'est toujours essayer d'aller vers... C'est un comportement qui est très humain, puis les gens de marketing l'ont très bien compris, puis ils savent comment l'exploiter, puis s'enrichissent sur le dos de cette faiblesse-là que tout le monde a. Puis quand je dis tout le monde, j'ai été victime de ça, puis demain matin, il sortirait une pilule miracle, quelque chose. Je vais sûrement tenter de... Ça fait partie de nous. C'est inhérent, cette bébête-là en dedans de nous qui est influençable et tout ça, elle existe, elle va toujours exister. Oui, c'est ça. On est une bébête d'adaptation et d'évolution. Fait que
justement. Mais les gens de marketing l'ont compris, comme tu dis. Puis, pour finir avec le documentaire Game Changer, là, tous les documentaires qui ont des propos un petit peu plus axés sur à prôner le vegan, moi, je trouve personnellement, qu'est-ce que ça a amené? C'est que tu en parlais tantôt, la qualité d'alimentation, puis surtout la qualité de la viande. Écoute, moi, je me rends compte que les gens sont de plus en plus, regardent un petit peu plus la qualité de la viande qu'ils vont acheter, là. Fait que si c'est un petit côté positif qu'on peut ressortir de ça, c'est d'amener les gens à se poser un petit peu plus des questions sur les viandes qu'ils achètent à l'épicerie, là. Comme moi, même avant que j'écoute ça, j'avais déjà arrêté d'acheter de la viande en épicerie. J'essayais d'acheter plus dans des fermes locales, en tout cas de faire mon bout de chemin là-dessus, puis ça fait vraiment une grosse différence au niveau de notre santé. C'est ça. C'est pas parce que c'est un produit végétarien que, encore une fois, on s'est fait vendre des affaires comme Beyond Meat, puis c'est ça. plein d'ingrédients, plein de produits transformés juste pour remplacer de la viande. Ouais. À quel prix, tu sais? Puis si tu prends de la viande, mais c'est pas n'importe quelle viande, c'est traité, tu sais, c'est un animal qui a été traité aux antibiotiques avec des pesticides, des herbicides dans l'alimentation qu'il a reçu, puis des modifications génétiques, même dans le gène de l'animal. Il faut que tu aies une traçabilité de ce que tu fais, puis c'est ça le réel défi aujourd'hui, comme je disais en entrée de jeu. C'est qualitatif l'affaire, c'est trouver de la qualité, puis on en parlait avec la supplémentation, mais c'est vrai dans l'alimentation, puis c'est vrai dans tout. Puis le problème qu'il y a avec la qualité, c'est qu'il y a un prix rattaché à ça. Ouais. Puis la conjoncture qu'on vit présentement, il y a une explosion de tout. Fait que les gens coupent souvent à des endroits qu'ils ne devraient pas parce que le panier d'épicerie coûte très cher aujourd'hui. Tu as une famille c'est fou. de 5. Là, moi, j'ai un de mes chums il y a 2 jeunes enfants. Il n'y a pas 2, il y a 3 enfants, un adolescent et deux enfants. Il compte le bill que ça coûte. Il dépense 500$ par semaine pour nourrir sa gang. Puis ça, c'est à part s'ils font des petits extraits le week-end, ça coûte une fortune. C'est malade. Demain matin, tu dis, lui, convertir tout le monde à tout bio, puis tout ça, il n'est juste pas capable. Pas des choix, puis là, tu essaies d'acheter local, comme tu dis, tu congèles, il achète, par exemple, une pièce de viande, puis il va faire débiter ça. Il faut que tu sois organisé, puis que tu veuilles t'organiser. Tu ne peux pas aller à l'épicerie à tout bout de champ sans checker comment ça coûte, puis penser que tu vas t'en sortir. Tu t'en sortiras juste pas, tu vas te priver. Fait il y a cette réalité-là qui est de plus en plus réelle parce que c'est moi qui ai toujours été quelqu'un qui a mis la qualité de l'alimentation de l'avant. Dernièrement, je fais comme wow, OK, tu achètes des légumes bio hors saison, des fruits, tu vas payer un petit casseau de framboise, 7,99. T'as un peu, là. Il y a 25 framboises dans le pot. Bon, je peux-tu m'en passer, acheter du congelé en saison, je vais manquer. Il va falloir se développer une façon de fonctionner. Puis il y a beaucoup plus de gens qui se développent, par exemple, des petits potagers maintenant qui font un peu plus la culture à la maison de certaines affaires. Puis on va se retrouver là tôt ou tard. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. C'est ça ou bien tu vas. Et, la santé, le problème qu'on a avec la santé, c'est qu'on prend ça pour acquis. Maladie, c'est inévitable. Il n'y a personne qui meurt en santé ou à part ceux qui meurent d'un accident, mais si tu regardes les statistiques, là, 90% des décès ou presque, là, si on enlève la COVID là-dedans, qui est une maladie infectieuse, là, la majorité des gens vont mourir d'un cancer, d'une maladie cardiovasculaire. Fait que les habitudes de vie ont un impact direct sur les deux. Fait que c'est pas une fatalité, ça va t'arriver un jour, puis tu dois mourir de quelque chose, puis tu vas y arriver. Mais tu as le droit d'influencer le mieux possible. Fait que, ces gestes-là, il faut que tu sois conscient parce que ça a un impact sur. C'est comme un peu la forme physique, c'est pas d'attendre d'être obèse avant de renverser le processus, c'est de voir les choses se développer. Parce que tout processus enclenché puis amener à un certain niveau, le récupérer, c'est énormément de travail. Puis voir, dans certains cas, d'avoir passé la fenêtre de la possibilité de le faire. Fait que, faut être dans le conscient, puis ça prend un travail, puis ça prend de l'éducation. Comme on vit présentement avec la pandémie, on voit que les gouvernements n'ont aucun intérêt réel dans la santé des gens. Ils considèrent la maladie comme un tout. Ça fait 2 ans qu'on nous parle de se laver les mains, de mettre un masque, puis
de se tenir à 2 mètres. Ouais. Il aurait pu nous parler depuis longtemps que les gens qui meurent de la maladie ont des syndromes métaboliques qui sont induits par leurs habitudes de vie, que ça serait important de perdre du poids, profiter de l'occasion pour faire de l'exercice, aller dehors, respirer de l'air frais, parce qu'on sait que c'est un virus qui est dans des endroits clos, la vitamine D, alouette. Il n'y a rien qui a été dit là-dessus, nada. Ouais. Puis ceux qui ont osé s'avancer sont fait dire que c'était des charlatans quand la science est très exhaustive là-dessus. Fait que c'est un regard-là que tu as là, tu te dis, ben, regarde, c'est peine perdue. Là. Si tu n'as pas un effort individuel de t'informer, puis de te former, puis de vouloir, puis tu te fies au mainstream média. Ouais, c'est ça. Et tu vas chercher 14 doses de vaccin, puis tu penses que tu vas. Je ne suis pas contre la vaccination, au contraire. Je pense que certaines personnes vulnérables, même la majorité des gens, un vaccin va induire une réponse immunitaire qui peut te protéger contre des formes graves, puis ça, c'est documenté, on le voit. Mais à un moment donné, là, ils vaccinent des gens contre une maladie qu'ils ont déjà eue. Comme moi, j'ai eu la COVID. Éventuellement, si je veux garder mon passeport puis être capable, je vais avoir besoin de ma 3e dose. Donc, j'aurai besoin de me faire vacciner contre une maladie que j'ai eue. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité, ça. Tu te fais vacciner contre une maladie que tu veux te protéger contre. Si tu l'as déjà eu, tu as des anticorps, tu n'as plus besoin de ça. Fait que là, il y a un non-sens qui s'installe là-dedans. Mais au travers de ça, il devrait dire, bien, regardez, ceux qui font plus d'exercice, qui mangent mieux, qui n'ont pas de syndrome métabolique, on voit bien que ces gens-là, c'est pas eux autres qui se retrouvent massivement dans les hôpitaux. Fait que pour aider les hôpitaux, pourquoi qu'on a fermé les gyms? On aurait dû régulariser un peu l'accès, puis de dire, regardez, il faut faire attention pour ne pas contaminer, mais il faut que les gens restent actifs. Même si c'est juste une question de santé mentale, c'est pas enfermé chez vous à boire du vin et à fumer du pot, comme ils ont laissé ouvert la SAQ. Puis le regard qu'on a sur les sociétés présentement, c'est comme, OK, on ne peut pas penser que ces gens-là vont nous aider tôt ou tard. Il faut vraiment se responsabiliser. Ah oui, ça, je suis 100% d'accord. Il faut que les gens aillent chercher l'information par eux-mêmes puis qu'ils soient capables d'analyser tout ce qui se passe en ce moment parce que c'est comme tu dis, puis on est plusieurs coachs, plusieurs personnes qui œuvrent dans le domaine de la santé on a tous été fâchés un peu de comment ça a été amené dans les 2 dernières années au Québec. Là. Ça aurait été quoi d'en parler un peu de des trucs aussi simples que boire de l'eau puis d'aller prendre des marches à l'extérieur puis que la gestion du stress, tout ça, ça n'a jamais été abordé dans aucun point de presse, dans aucune publicité qui a été faite pour ça. Fait que, écoute, moi, ça me Je regarde mon fils, mon fils, là, il a 16 ans. Lui, sa vie, c'est le hockey. Parler de hockey, écouter de hockey, collectionner des cartes de hockey, jouer au hockey, écoute, le hockey, là, c'est sa passion. Ils l'ont empêché de jouer au hockey puis de voir ses chums pendant des mois quand il aurait pu, encore une fois, dire, regarde, on va faire des horaires différents. Il y a moyen d'aménager les choses. Je parlais avec du monde du BC dernièrement. Ils ont été fermés 2 semaines, puis ils n'ont pas plus de cas, pas plus de morts. La pandémie n'a pas dévasté plus la population que nous autres. Puis tous les business ont continué à marcher, puis les écoles restent ouvertes, puis que tout le monde est continué. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu réalises que le problème qu'on a, c'est qu'on a un système de santé qui ne fonctionne pas bien parce que personne n'a fait des vrais choix. Puis en plus, on ne parle jamais de santé aux gens. Si on ne se pose pas les vraies questions, on n'aura jamais des vraies solutions. Le danger dans tout ça, c'est vraiment la mauvaise compréhension de qu'est-ce qui est réellement la cause de quoi. 90% des décès d'Omicron, c'est des gens qui avaient une espérance de vie de moins de 3 ans. Ah ouais? Oui. Il y a des gens qui en meurent parce qu'il y a des fatalités dans tout. Il y a du monde qui vont taper à gastro, qui est en forme, puis qui, pour une raison qu'on ignore, ils vont passer. Il y a des cas d'exception. Quand même, si on regarde la majorité des gens qui se sont ramassés aux soins intensifs, qui en sont décédés, c'est encore des gens qui étaient très vulnérables, puis qui auraient été vulnérables aussi avec d'autres maladies, puis ils auraient pogné la grippe, ils seraient morts pareil, puis s'il y avait eu d'autres, une pneumonie. Fait qu'il faut, à un moment donné, trouver le contrebalancé là-dedans. Puis c'est la même chose dans tout. Dans l'information qu'on véhicule aux gens, c'est la campagne de peur qui a été véhiculée, puis la division qui s'est créée entre les gens qui étaient vaccinés, non vaccinés, puis tout ça. Si on avait donné de la réelle information, puis on n'aurait pas été biaisé, puis on n'aurait pas été dans
dans l'influence, mais dire, regarde, voici les tenants aboutissants, puis de divulguer les vrais chiffres et tout ça. Il y a bien des gens, plutôt que de se braquer contre le gouvernement parce qu'il avait l'impression de se faire flouer, bien, il aurait été plus résilient. Là, c'est pas en mettant une taxe et en poussant. Là, je trouve que on a assisté à quelque chose qui est vraiment laid de notre gestion de certaines affaires. Il va falloir vraiment que ça change parce qu'on n'est pas une dernière, c'est sûr. Moi, je ne crois pas que, premièrement, juste la COVID est ici pour rester. Là. Il y a des variants et des mutations. Des maladies respiratoires. Là, la grippe espagnole est encore parmi nous. Là. C'est la H1N1, puis ça n'a jamais parti. Ça s'est muté, les gens l'ont eu, ont développé une immunité. Puis ça va se muter un peu, puis ça va revenir sur une autre forme de grippe. Bien, la COVID, là, c'est un nouveau virus respiratoire, puis à un moment donné, ça va devenir un rhume commun ou une maladie qui est endémique, que tout le monde va avoir eu au moins une fois, puis qui vont développer des anticorps, puis il y en a qui vont être plus malades, moins malades. Puis éventuellement, on va avoir un autre bébé. On ne peut pas arrêter la Terre de tourner pour ça. Ah non, c'est ça. Moi, je pense qu'on devrait. Ben, je pense que c'est l'Europe qui ont commencé à dire on devrait traiter ça comme. On est dans la phase endémique de tout ce qui se passe en ce moment. Puis, il faut se préparer pour d'autres pandémies qu'il va y avoir dans les prochains mois. Dans les prochains mois, /année, parce que la pandémie d'obésité et de problèmes de santé, là, on n'est pas sorti du bois avec tout ce qu'on voit. Là. Fait que, c'est important aux gens de prendre des actions concrètes. Puis... Exact. Je suis tout à fait d'accord. Fait que c'est le voir comme ça. Puis, en tout cas, je suis content d'avoir parlé de ça avec toi, Vincent. Puis ça peut allumer certaines cloches là, chez des gens qui écoutent de comme prendre action dès maintenant. Là, les gyms réouvrent le 14 février. Là, puis même à ça, quand les gyms sont fermés, c'est pas une raison d'arrêter de prendre soin de sa santé. Là. C'est sûr que les gyms ouverts, c'est comme... C'est vraiment plus difficile quand tu es habitué d'avoir... Puis, tu sais, c'est une activité qui te permet aussi de socialiser un peu. Puis, tout ça, puis on a été très isolés socialement. C'est dur, tu sais. L'être humain, c'est une bébite qui est faite pour socialiser, voir des gens, puis échanger avec du monde, puis tout ça. Là, quand tu te fais cloîtrer chez vous, tu sais, il y a des effets pervers, tu sais. Je n'ai pas toutes les statistiques, mais tu sais, je regarderais le nombre de dépressions de gens qui sont qui ont augmenté leur niveau de toxicomanie, le nombre de suicides, le nombre ça doit être malade. De femmes battues à la maison parce que là, ils sont avec quelqu'un qui partait aller travailler puis qui faisait d'autres choses, puis à un moment donné, ils sont poignés dans le même pied carré, puis tout ça, avec des gens qui... C'est énorme, là, tu sais. Fait qu'il faut que tu prennes l'ensemble de ce qui se passe, puis tu regardes qu'est-ce qui est une décision qui fait du sens. Là, on ne peut plus vraiment obliger les gens à respecter des règles qui ne font pas de sens. Comme mon gars, il recommence à jouer au hockey ce soir, ils ont le droit d'être 25 gars sur la glace, mais juste 12 dans le vestiaire. Qu'est-ce que je fais avec les 12 autres qui ont besoin de se changer? Il faut que je change chez eux, puis ils arrivent, lesquels... Il y a des midgets, puis il y a des gars qui vont avoir 18 ans. Là, si tu as 18 ans, tu ne peux plus jouer parce que c'est 18 ans moins un jour et moins. Ça change. Écoute, c'est peut-être un peu différent déjà, mais il y a plein d'affaires là-dedans. Tu te dis, ouais, à un moment donné, là, tu rouvres ou tu fermes, ou tu le fais comme il faut. Fait que, tu vois qu'il y a beaucoup d'improvisation là-dedans. Il y a beaucoup là, présentement, ils agissent beaucoup sur l'instinct. Ils le disent. On y va un peu... Les hospitalisations au monde, on fait quoi? Ils ne testent même plus. Il y a eu plein de tests rapides, il y a du monde qui ne sont pas testés. Fait que les chiffres, ça ne veut plus rien dire. Là. Ça ne veut plus rien dire, exactement. Parce que ça va être curieux de voir où ça s'en va dans les prochains mois. Là. Moi, j'espère fortement que je pense, comme on dit, les gyms, c'est fermer le sport. On parle des gyms, mais fermer le sport tout court, ce n'est pas la solution. Là. Puis j'espère fortement que ça ne refermera plus, mais ça, c'est pas trop de notre ressort. Ça a l'air tout ce qu'on... Non. Puis comme je te dis, un virus respiratoire, on va avoir une période là, qui a une petite accalmie à cause de certaines mesures. Là, l'école a recommencé, les choses réouvrent. Il va y avoir une augmentation des cas qui vont se faire jusqu'à l'été. Là, parce que là, il y a plus de contacts et tout ça. Mais à un moment donné, il faut que tu le gères. Ça. Tu peux pas. Puis il y a des chiffres qui sont sortis aussi. On est le pays du G7 avec un des systèmes qui coûte le plus cher, qui a le moins de lits par million d'habitants. On a 1800 lits par million d'habitants. Au Japon, il y en a 12 800. Juste le reste du Canada, c'est 2500 lits par million. On est à 1800. Nous autres, pourquoi on est toujours les enfants pauvres avec un système qui coûte de plus en plus cher? On est rendu à 50 milliards. On met là-dedans. C'est 1 milliard par semaine que ça coûte à notre société pour une patente que tu n'as pas de service et qui est toujours de pire en pire. À un moment donné, il faut falloir remanier la réelle cause. Là, présentement, c'est que il y a du monde qui fuit le système de santé parce qu'ils ont des conditions de travail qui n'ont pas de bon sens. Puis,
il y a de la bureaucratie qui retarde tous les processus, puis c'est une bébelle qui coûte bien trop cher, puis le nombre de services qu'il y a là-dedans. Puis il faut s'inspirer de ceux qui sont meilleurs que nous autres. Il faut regarder ailleurs ce qu'il fait. Puis quand on a commencé avec les pays scandinaves, comme la Suède, ils en sont mieux sortis, puis que le Danemark, qui était très, très résilient, ils ont enlevé le passeport vaccinal, c'est déjà réglé leur affaire. Puis en Norvège, c'est d'autres choses. C'est des élites dans la gestion de tout ce qui est énergie, éducation. Pourquoi ces sociétés-là ont évolué à cette vitesse-là, puis nous autres, on est encore archaïques comme on est là. Ça fait 40 ans qu'on dit que le système de santé, c'est de la boîte. Et on dirait que ça va juste de mal en pire. Ah ouais, c'est ça. Puis ça va être d'intégrer davantage les gens qui sont sur le terrain, qui peuvent jouer un rôle de prévention, comme les coachs, les nutritionnistes, naturopathes, les intégrer dans la roue pour aider les gens, parce que à moyen long terme, c'est sûr, ça va dispatcher, ça va mettre un peu moins de pression sur le système de santé. Là, mais c'est ça, comme tu dis, il va falloir des décisions qui se prennent, puis j'ai bien hâte de voir ça. Écoute, Vincent, merci d'avoir été là aujourd'hui. Le problème, c'est que chaque gouvernement... Ouais, go for it. Vas-y. Je disais que chacun des gouvernements a un mandat qui est d'assez courte durée. Tu es élu pour 4 ans, puis remanier un système de même, ça prend des années. Fait que là, c'est ça. Il y a une conscience d'un gouvernement à l'autre de dire, regarde, on se passe la balle, mais on finit le travail. Tu sais. Là, la CAQ rentre là, les disent, écoute, là, on ne peut pas rajouter des impôts au monde, on ne peut pas changer ci. Fait que pèle ça par en avant, puis là, c'est un autre gouvernement qui rentre. Il va falloir qu'à un moment donné, on dise, regarde, peu importe le gouvernement, on commence un travail qui va peut-être prendre 20 ans, mais tout le monde va se mettre l'épaule à la roue. Puis ça, c'est non négociable. On se rend au bout d'une réforme complète de ce système-là parce que tous les systèmes ont coupé dans les services pour augmenter la bureaucratie. Le pire, ça a été les libéraux avec le gros barrette. Les CIS, puis les CIUS, puis les coupés dans les services pour se ramasser avec un système qui est complètement... C'est un travail de déchéance qui s'est pitché par en avant pendant 40 ans. C'est ça. C'est juste le résultat. Là. Bon, exact. C'est comme une équipe de hockey. Là. Si tu changes de GM à tous les 4 ans, puis tu es tout en train de changer ta banque d'espoir, tu rechanges tes joueurs, ben, tu ne bâtis jamais rien. Fait que c'est la même affaire avec le système de santé au Québec. Fait que, écoute, c'est ça. Merci d'avoir été là, Vincent. C'était très cool comme discussion. Je suis content de t'avoir eu. C'était vraiment hot. Où est-ce que les gens peuvent te suivre, toi, personnellement? Je pense que tu partages beaucoup d'informations. C'est sûr qu'au niveau information, je suis sur les médias sociaux. C'est sûr que où je mets plus d'informations, je te dirais plus techniques, puis tout ça, c'est plus sur Facebook. Facebook, Vincent Comtois sur Facebook. Vous allez me reconnaître là, avec ma photo de profil. Vous pouvez me suivre. J'ai topé le nombre d'amis, mais il reste que vous pouvez faire suivre. Là, puis, je publie quand même pas mal d'affaires là-dessus. Je t'ai invité souvent à des podcasts et tout ça. Puis c'est sûr que sur notre page Instagram puis notre page Facebook d'ATP, on met de l'information aussi sur les suppléments, mais on parle aussi de lifestyle, nutrition, exercice. Fait qu'il y a quand même de l'information. Puis sur notre site web, il y a un blog aussi avec des dizaines d'articles qui ont été écrits par des coachs, des naturopathes, plein de monde. Fait que, il y a de l'information quand même pas mal là-dessus. Parfait, ça. Fait que, mais comme d'habitude, je vais tout mettre les liens là, pour que les gens puissent te trouver facilement sur Facebook puis suivre ATP sur les réseaux sociaux. Merci, Vincent. Merci à toi. À la prochaine. Bon. Yes. Bye. Bye. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, tu peux communiquer avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast. C'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.